Rebonjour à tous. Alors, petite vidéo là sur laquelle je suis tombé sur X, j'en ai parlé tout à l'heure dans les nouvelles de la journée et des réseaux sociaux et des médias. Jacques Attali qui est passé en radio. Alors, je vous laisse écouter ça. Et puis, comme d'habitude, vous savez, on va se faire une conclusion après parce qu'il y a vraiment des choses à dire sur ce passage radio. C'est pas anodin. Bon visionnage. De mon point de vue, moi je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc on voit très bien ce qui viendra. Mais vous dites et ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination de l'organisation terroriste des Palestiniens, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de force de la raison, et par la victoire en Israël de force de la raison, celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces criminel folles. de guerre, Oui, Netanyahou. Pour moi, oui. Moi, je le dis d'une façon extérieure. Je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Et tous ses alliés qui ont cru qu'on pouvait coloniser quelque chose qui n'était pas vous. Il n'y a pas une relation de cause à effet directe entre ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans les colonies en Cisjordanie, Jacques Attali. Non, mais beaucoup vont dire que c'est à cause de ce qui s'est passé dans les colonies que ceci a eu lieu. Beaucoup vont dire, et beaucoup l'ont dit, mais voilà. On ne peut pas faire de lien. Non, il n'y a pas de lien. On ne peut pas justifier la barbarie qui a eu en Israël avec la politique en Cisjordanie. Non. Par contre, on peut dire que si il n'y avait pas de troupes israéliennes pour défendre les kibbutz qui sont en Israël et non pas dans des colonies à la frontière de Gaza, c'est parce que pour des raisons électorales, Monsieur Netanyahou avait envoyé l'essentiel de l'armée israélienne pour protéger ses amis les colons. Alors comme je disais, accrochez-vous, ça va secouer. Hein. Vous avez vu, il le déglingue. C'est un règlement de compte en règle. On se demande d'où ça sort, pourquoi, comme ça. Alors vous allez voir, on va en parler. Alors je fais juste un rappel de ce qu'a été dit, de ce qu'il a dit concernant Netanyahou. Alors déjà, lui, Attali, il nous rappelle qu'il est de manière générale totalement contre la colonisation. Netanyahou, sa place est en prison. Il est plus nuisible que le pire des adversaires. La victoire d'Israël par les forces de la raison. Il répète ça 3-4 fois, il fait une phrase, 3-4 phrases où il bafoue. Retournez en arrière, vous allez voir, plutôt vers le début, où il parle des forces de la raison. Ça n'a aucun sens. Voilà, il répète que c'est un criminel de guerre, j'y reviendrai. Il nuit à son peuple et ses alliés, et il parle de Netanyahou et de barbarie. Voilà, c'est quand même, c'est magistral, hein, c'est comme je vous dis, c'est un règlement de compte en direct, quoi. Je sais pas, réécoutez, hein, quand il dit que c'est un criminel de guerre, le journaliste lui pose la question, vraiment, c'est un criminel de guerre? Genre, il est un peu choqué, il veut vérifier que Jacques Attali pense bien ça, quoi. Je rappelle que c'est hallucinant. Et moi, pour moi, ces médias-là qui vont poser des questions comme ça, ou qui vont continuer d'encenser ce mec, pour moi, sont des médias illégaux, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la Cour pénale internationale. Il a été condamné comme génocidaire et criminel de guerre. Donc, en quoi donc en l'occurrence c'est Attali, mais peu importe, il le dit criminel de guerre, le journaliste est presque atterré, quoi, genre, c'est un criminel de guerre, vraiment? C'est fou, quoi, c'est schizophrénique, on marche sur la tête. Donc voilà. Alors la vraie question que ça soulève, c'est pourquoi d'un coup comme ça, le petit père Jacques Attali, feu Jacques Attali, vient sur un plateau le déglinguer comme ça. Voilà, c'est pas par hasard. Hein. Alors on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'ils vont le lâcher? Est-ce que lui-même se dissocie un peu de tout ça par peur de ce qui va arriver? Parce que, accrochez-vous, on y va et plein de choses vont arriver. Ou est-ce qu'ils sont en train de suivre un autre plan et de lâcher comme ça, comme un os à ronger? Je sais pas, on va voir, il faut rester vigilant. Donc on reste connecté, les yeux ouverts, et puis on en cause. Vous savez, vous connaissez la formule, abonnez-vous, likez, partagez, c'est important. Et puis je vous prépare une autre petite capsule pour tout à l'heure qui devrait vous plaire. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ciao.